Bonjour à tous les auditeurs, les auditrices de la radio JVA. Jésus vous aime. Donc nous sommes là en tant que missionnaires au service de Dieu. Donc aujourd'hui, nous voulons encore continuer notre émission avec vous. Donc soyez tous les bienvenus. Si vous êtes au champ, auprès de votre radio, dans le bureau, dans les hôpitaux, dans les maisons, que Dieu vous ouvre les oreilles pour entendre les merveilles que Dieu a préparées pour vous aujourd'hui. Que son nom soit loué. Soyez encore les bienvenus. Que cette grâce que Dieu nous a offerte aussi vous atteigne là où vous êtes. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu abonde sur vous. Que sa paix inonde votre cœur. Soyez tous encore les bienvenus. Donc je vais laisser Madame prier maintenant. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce privilège que tu nous as fait encore aujourd'hui. Merci pour la vie saine et sauve. Merci pour la santé. Merci pour la sécurité. Seigneur, c'est une grâce d'être encore à l'œuvre avec toi. Et parce que tu es notre Père, nous te recommandons, Papa, nous te recommandons cette œuvre et nous demandons que toi, qui es le Père divin, tu viens commencer avec nous. Coordonne toutes choses. Utilise-nous, Seigneur, pour communiquer ce message à tes enfants. Et nous prions que le Saint-Esprit dispose les cœurs, les pensées qui vont écouter et qu'ils soient encore remplis, qu'ils soient encore, Papa, bénis ce matin. Papa, prends contrôle de cette radio. Prends contrôle de ce que nous allons faire, afin qu'à la fin, toute la gloire te revienne, toi et toi seul, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez toujours bénis de la part de la présence de Dieu. Donc, la semaine passée, nous avons commencé un autre chapitre dans le rôle que l'Église doit jouer, qui est l'armée. Donc, nous sommes venus de différents villages. Certains sont venus dans la ville, dans les fermes. D'autres sont nés dans la famille idolâtre, ainsi de suite. En venant à Christ, il faut que la personne soit enseignée sur certains points pour que la personne puisse livrer un bon combat spirituel pour s'en sortir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous parlons des autels. Nous disons que les autels sont des lieux indispensables pour l'adoration. Donc le premier autel, c'est venu de la part de Dieu à l'égard de Noé qui a installé cet autel pour un sacrifice d'action de grâce. Donc nous allons lire Genèse Genèse chapitre 8, verset 20. Genèse 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Donc, voilà ce que Noé a fait ce jour. Après le déluge, il a fait un sacrifice d'action de grâce pour remercier Dieu. Donc ici, il y a question d'autel. Autel, je disais que c'est un lieu indispensable pour l'adoration. Donc, mais nous avons constaté que nos aïeux, nos ancêtres n'ont pas fait des autels dédiés à Dieu, mais ils ont dédié tous ces autels à un Dieu ou des dieux. Et que ces dieux établis sur les autels communiquent beaucoup de choses à nos aïeux. C'est pourquoi chaque chrétien ou chrétienne doit tout faire pour chercher à comprendre quels sont les autels familiaux, ancestraux ou territoriaux. Tous ces autels établis sur un terrain pour dédier une sorte de sacrifice, de consécration ou d'alliance qui n'est pas côté de Dieu amène toujours des conséquences
atroce ou négative. Donc aujourd'hui, si on constate, nous les Africains, surtout notre cher pays, dans les villages, dans les fermes, nous avons constaté beaucoup d'hôtels. Et ces hôtels sont dédiés à des divinités qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et c'est pourquoi les effets négatifs se voient un peu partout. Donc, si on cherche à comprendre pourquoi ces hôtels ont été établis, on dit soit c'est pour protéger le village, protéger la famille, protéger la maison ou protéger le quartier. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Et c'est pourquoi chaque village, chaque ferme, chaque quartier ou chaque maison où on a établi des hôtels, la maison est maudite, le quartier maudit, le village maudit et même la nation est maudite. Et ça traîne des malédictions qui se voient aujourd'hui. Des fois, dans certaines maisons, on a mis l'autel au milieu de la maison, pensant que ça va protéger la maison et les gens de la maison. D'autres, c'est au bord de du portail, où on a étalé toutes ces choses-là. Et ces choses, qu'est-ce que ça amène dans la vie d'un individu ou dans la vie d'un groupe ou dans la vie d'une communauté? Nous avons vu que dans certaines communautés, c'est des idoles, des autels et les alliances. Tout ça là qui ne glorifie pas Dieu amène des malédictions. Et ces malédictions aujourd'hui se voient à l'œil nu. Dans certains villages, ils cultivent, ils plantent, ils travaillent correctement. Mais quand tu regardes les membres ou les habitants de ce village ou de cette ville, c'est la pauvreté chronique, la maladie, les problèmes sur des problèmes, les discussions, les critiques, la magie, l'idolâtrie et c'est qu'elle se voit dans la vie de beaucoup de choses, dans la vie de certaines personnes. Donc, nous devons, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, chercher à connaître quels sont les autels établis dans nos maisons, dans le quartier ou dans la famille ou dans le village. J'ai dit avant la semaine passée qu'il y a certains villages que je connais. Pour entrer dans le village, il faut passer par ces hôtels-là. Et ces hôtels, c'est masculin et féminin. Donc, tu dois passer par là pour entrer dans le village. Et quand tu regardes une partie des villages, vraiment, c'est triste. Et c'est déplorable. C'est l'abomination. C'est la pauvreté chronique. La maladie. Des fois, les maisons sont hantées. Le village est sale, puant, de telle manière que il y a des jeunes, à cause de ça, beaucoup de jeunes ont quitté leur village pour se rendre dans la ville, pour chercher du boulot. D'autres ont juré, à cause de ces hôtels ou ces fétiches, ils ne vont jamais rentrer dans le village de provenance. Pourquoi? Parce que les hôtels qu'on a établis dans ce lieu sont en train de vomir les habitants. Donc quand on dit les habitants sont vomis, cela veut dire qu'il n'y a rien de bon dans le village, dans la nation, dans la communauté. Il y a un problème qu'on ne peut pas résoudre. Donc des gens ont préféré fuir le village, la ville ou le quartier ou la maison pour se rendre ailleurs pour chercher quoi que ce soit. Tu prends la fuite ou pas, ça va te suivre. Donc aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous n'avons pas besoin d'établir des hôtels dans nos maisons. Le premier hôtel que Dieu glorifie, c'est notre cœur. Notre cœur est devenu un hôtel où Dieu veut siéger pour régner. Nous n'avons pas besoin des modes de terre. Nous n'avons pas besoin de tabourets. Nous n'avons pas besoin d'une chaise. Nous n'avons pas besoin d'un arbre. Nous n'avons pas besoin des eaux ou de la mer. Des montagnes, tout ça, nous n'avons pas besoin.
ce qu'on a besoin, Dieu a besoin actuellement, parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, on va lire, on va voir l'autel de Dieu dans Exode 20, verset 24. Exode 20, verset 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs partout où je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Alléluia. Voilà un autel établi en Dieu pour des actions de grâce. Mais aujourd'hui, en tant que chrétiens, nos actions de grâce, nos louanges et notre adoration sont devenues des sacrifices que nous offrons à Dieu à travers notre cœur. C'est de l'intérieur qui est devenu autel de Dieu, où Dieu est assis pour recevoir nos actions de grâce. Donc on n'a pas besoin d'être quelque part pour recevoir ou pour dédier tous ces sacrifices à Dieu. On va voir les autels qui venaient du diable. Ézéchiel 6, 4 à 5. Ézéchiel 6, 4 à 5. Madame, on va lire ça. Donc, Ézéchiel 6, 4 à 5. Vos autels seront dévastés, vos statues du soleil seront brisées, et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées, et vos hauts lieux dévastés. Vos autels seront délaissés et abandonnés. Vos idoles seront brisées et disparaîtront. Vos statues du soleil seront abattues et vos ouvrages anéantis. Alléluia. Amen. Voilà les conséquences des autels sataniques ou des autels dédiés à des divinités qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Les ruines, la dévastation, l'abomination, la saleté, les problèmes sur des problèmes. Des fois, pour manger, des fois c'est difficile. Moi, par exemple, j'ai connu des gens qui ont dédié leur vie à tous ces fétiches. Aujourd'hui, pour joindre les deux bouts, c'est difficile. C'est très très difficile de joindre les deux bouts. Même ils ont dépensé des fortes sommes d'argent pour ériger tous ces hôtels. Aujourd'hui, ces hôtels les a vomis, les a créé des problèmes de telle manière que pour s'en sortir, ils vont encore aller auprès de ces hôtels pour en trouver solution, mais pas de solution. C'est pourquoi Ézéchiel 6, 4 à 7 a dit problème sur problème. Des gens vont mourir. Il y a des gens qui n'ont pas trouvé de gain de cause. C'est la mort. La mort d'abord spirituellement, tu es mort spirituellement et des fois physiquement. Certains sont malades, on les a traités fatigués à cause de ces hôtels établis dans la maison. Donc ces hôtels nous amènent des problèmes sur des problèmes. Donc ces problèmes engendrent toujours des problèmes. Donc si nous regardons les hôtels établis par l'ennemi, donc on va lire 1 Corinthiens 10, 19 à 21. 1 Corinthiens 10, 19 à 21. Disons, 1 Corinthiens 10, 19 à 21. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que
vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Amen. Amen. Donc, si nous voyons ces autels sataniques, sont des points de contact avec les divinités. Ils ont des esprits superviseurs qui prennent les sacrifices de la part de leur divinité pour lesquels ils ont été érigés. Donc, aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin qu'on le sacrifie des bœufs, des poulets, des des poussins, des chatons, des chiots ou des bœufs, tout ça là. Dieu n'a pas besoin de ça. Toutes personnes qui font ces sacrifices, automatiquement, sont maudits par Dieu. Aujourd'hui, Jésus a été sacrifié à la croix pour nous. Jésus est devenu l'agneau de Dieu sacrifié. Donc, on n'a pas besoin de faire aucun sacrifice sur la terre. Jésus a versé son sang. Et comme Jésus a versé son sang, il s'est sacrifié, il nous a aimés. On n'a pas besoin seul. Nous devons recevoir ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha pour nous. Et automatiquement, l'Esprit de Dieu siège dans notre cœur et nous nous tournons vers Dieu et nous nous sacrifions. Et notre sacrifice aujourd'hui, c'est louange et adoration. Dieu est dans notre cœur. Nous devons le louer et l'adorer. Donc, l'adoration vient du cœur. Et quand l'adoration vient du cœur, ça vient du trône, ça vient de l'autel établi par Dieu dans notre cœur. On n'a pas besoin des bougies, des eaux bénies. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. Aujourd'hui, dans toutes ces choses, nous les voyons sur nos routes, dans les carrefours. Aujourd'hui, on sacrifie des poulets et on les met dans les carrefours. On a dit que carrefour, ça devient hôtel. Les cimetières aussi des hôtels où des démons se lèvent dans la nuit pour entrer dans la ville ou dans le village pour commettre beaucoup de problèmes. Nous avons dit aussi qu'il y a certaines photos qu'on a établies dans les maisons ou dans la chambre pour pouvoir passer par là pour, disant, adorer Dieu. Ça, c'est démoniaque. Il y a les objets rituels. Donc, il y a des pelles, des fers, tout ça là que des gens utilisent comme service rituel. Il y a les forêts, il y a les montagnes, il y a des eaux, ainsi de suite. Donc, voilà brièvement les conséquences qui sont là. Ça se voit des fois à l'œil nu. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la ville, soi-disant chercher à travailler. Pourquoi? Parce que leur village, leur ville, tout ça là, les ont vomis à cause des hôtels établis dans le village. Pourquoi? Parce que les jeunes ne savent pas comment remplir le formulaire de leurs aïeux. Leurs aïeux, ils sacrifient des choses. Les jeunes ne voulaient même pas faire ce genre de choses. Et voilà que les hôtels commencent à les réclamer. Pour que tu ne sois pas réclamé, il faut fuir. Et aujourd'hui, on voit tous ces jeunes aujourd'hui dans nos villes en train de chercher quoi manger, quoi faire. Donc, je laisse si madame a quelque chose à ajouter. Merci beaucoup. Effectivement, nous sommes en train de parler des autels, chose qui est une abomination devant Dieu. Dieu avait demandé ces choses tout au début parce que Jésus n'a pas encore accompli son sacrifice. Maintenant que Jésus est venu, il a dit que j'ai tout accompli et nous n'avons plus de sacrifice à faire. Alors nous n'avons plus droit à des autels. Nous n'avons plus droit à contacter Dieu par des images ou bien quoi que ce soit. Ni les eaux, les forêts, même l'os des viandes déjà mangées. Les gens utilisent ça pour adorer. Tout ça, c'est l'abomination devant Dieu. Que ces enseignements nous ouvrent vraiment les yeux à quitter ces abominations pour venir à Christ. Nous avons vraiment besoin de connaître Dieu. Si nous connaissons Dieu réellement et que nous comprenons Dieu, que c'est un Dieu grand, un Dieu immensement grand et que nous le croyons, nous allons sortir de ces problèmes. Parce que ces autels nous amènent seulement des problèmes et ça nous tient en captivité. Nous n'arrivons vraiment pas à nous épanouir, à s'en sortir.
Et c'est une prison vraiment à vie pour ceux qui demeurent encore dedans. Mais que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Merci beaucoup. Donc, on va maintenant parler de médias diffusion pour biblique par correspondance. Ok, nous continuons avec les cours bibliques par correspondance. Nous sommes en train de dire que les cours bibliques par correspondance sont à votre disposition. Et j'aimerais vous rappeler que ces cours bibliques par correspondance ont commencé depuis des années. Et le siège, c'est la Suisse. Le siège nous a fait savoir que dans toute l'Afrique, les Togolais étaient les personnes les plus nombreuses à faire ces cours bibliques. En ce temps, on n'envoyait pas poste, mais les Togolais avaient décidé de faire ces cours parce qu'ils veulent découvrir, ils veulent connaître davantage Dieu. Ils étaient persévérants dedans. Et ils ont vu que, alors là, il faut qu'on amène il faut qu'on facilite la tâche à ceux qui veulent suivre les pas des premiers. Donc maintenant, on n'a plus à se gêner, à aller jusqu'à la pause pour envoyer en Suisse, attendre. Nous corrigeons sur place à Lomé ici. Donc nous avons des dépôts aussi, un peu partout, et que vous pouvez trouver ces cours. Nous sommes en train de dire que ces cours contiennent 26 leçons. Et lorsqu'on termine les 26 leçons, on a parcouru toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et c'est là qu'on peut découvrir Dieu encore. Et c'est là qu'on peut connaître Dieu davantage. Et c'est là qu'on peut voir la grandeur de Dieu. Et c'est à nous de croire vraiment à la grandeur de Dieu. Nous allons voir que nous allons vivre une vie de chrétienté heureuse, fière, épanouissante. C'est ce que Dieu veut pour nous. Nous ne sommes plus sous l'esclavage du diable. Nous avons un Dieu Père. Et nous allons cultiver continuellement notre relation avec Dieu. Entre père et fils, père et fille. C'est ce que Dieu veut de nous. Et ces cours bibliques sont vraiment des canaux par lesquels nous pouvons vivre cette bonne relation avec Dieu. Donc, tout âge peut le faire. Jeunes et fonctionnaires, étudiants, même les retraités, les gens en ont fait, ils n'ont rien regretté. Ils n'ont fait que donner des témoignages, ils n'ont fait que grandir en Christ. Et ils sont vraiment aussi des bouches pour les autres parce qu'ils ont trouvé quelque chose de très intéressant. Alors vous qui n'avez pas encore commencé ces cours bibliques, levez-vous, faites. Vous allez voir que vous allez rester reconnaissant par rapport à ce que vous avez découvert dedans. Les cours bibliques, nous avons des dépôts à la pharmacie Adonai, à Goué. Arrivez là-bas, rentrez seulement dans la pharmacie, demandez, on va vous donner un cours. Vous finissez, vous ramenez et vous prenez une autre leçon. Nous avons un dépôt au centre communautaire de Baie. Arrivez là-bas, demandez d'après le frère Robert. Vous pouvez avoir votre cours. Nous avons un dépôt au centre communautaire Tocoin. Là-bas aussi, arrivez à l'accueil. Vous pouvez avoir votre cours. Nous avons un dépôt à Auto-École Petit Jésus. Arrivez, c'est en face de l'église catholique Tocoin Séminaire. Arrivez là-bas, vous allez voir Optique à Dieu la gloire et à côté, il y a Auto-École Petit Jésus. Vous rentrez là-bas, vous pouvez avoir votre cours. Et nous sommes vraiment à votre disposition. Nous voulons vous voir grandir, épanoui avec Christ. Nous allons tout de suite aussi donner nos contacts. Si ceux qui veulent aussi venir directement les prendre avec nous, nous sommes à votre disposition. Merci. Donc, ceux qui aimeraient faire les cours bibliques en ligne par internet, www.msd-online.ch www.msd-online.ch. Ceux qui veulent nous contacter, pour nous contacter, 70 41 09 27. 70
41 09 27, Move 99 48 35 45. 99 48 35 45. Tous ces numéros sont sur WhatsApp aussi. Donc vous êtes les bienvenus. Surtout, j'aimerais dire aux jeunes, comme nous vivons dans les temps difficiles et qu'il n'y aura pas de bonnes choses, nous devons nous ancrer dans la parole de Dieu pour éviter ce que le diable est en train de préparer contre vous, surtout les jeunes, les vieux, les vieillards, tout ça, vous êtes dedans, mais nous voulons aussi dire à nos jeunes que c'est bon de faire ces cours bibliques pour avoir une base biblique, pour éviter ce que le diable va faire plus tard. Parce que cette génération, maintenant, ça va pas. Donc, cette génération a besoin de la parole de Dieu, a besoin de ces cours bibliques pour s'épanouir et pour grandir bibliquement et spirituellement. Donc, les jeunes, je vous lance un défi. Si tu es jeune, on peut être jeune à 90 ans. Donc, être jeune à 100 ans aussi. Donc, vous êtes les bienvenus. Les corps habillés peuvent faire aussi. Vous êtes les bienvenus, les corps habillés. Surtout, vous êtes les bienvenus, les corps habillés. Et ça va vous aider aussi à mieux servir Dieu. Comme les corps habillés sont des serviteurs de Dieu, vous devez être basé, votre vie doit être basée aussi sur les cours bibliques. Donc, les corps habillés, je vous lance un défi aussi. Donc, et nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas un délai pour ça. Tu peux le faire dans 2 mois, 3 mois, voire 6 mois, 1 an, ça dépend de toi. Tu fais ton travail et après tu prends 10 à 20 minutes, pourquoi pas 30 minutes pour aussi chercher Dieu. Ça c'est un bon fondement pour toi. Ça t'aide aussi à bien prier parce que tu es dans la parole. Vous êtes bénis. Seigneur, notre Dieu, notre Père, infiniment, nous te sommes reconnaissants parce que tu as commencé avec nous. Merci, Papa, pour ce que tu as encore communiqué au travers de nos bouches à tes enfants. Nous prions que toi-même tu arroses, Papa, cet enseignement. Que cela puisse germer, porter des fruits et des fruits durables. Car tu nous as appelés à porter des fruits. Oh, Papa, que ton nom soit glorifié. Nous prions que ta présence continue par régner dans cette radio, dans la vie de tous les travailleurs ici, les techniciens, tout le monde. Tous ceux qui prient pour cette radio, qui soient bénis aussi en retour. Merci Seigneur de ce que tu as. Toi, tu continues cet enseignement dans le cœur des auditeurs, des auditrices. Sois loué, magnifié, exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.